La dernière, mais non la moindre, Identity Crisis, un livre de Brad Meltzer. Meltzer comme Aquaseltzer. Pour les plus jeunes, c'est pas de quoi qu'on met pour enlever le mal de tête, ça, Aquaseltzer. En tout cas, peu importe. Googlez Aquaseltzer, ça va être une connaissance de plus dans votre arc à flèche. Identity Crisis, un livre de prime abord sur la Ligue des Justiciers. Encore là, aujourd'hui, on dirait quasiment que c'est voulu. Une grande et grosse bande dessinée sur vraiment la psychologie humaine de ces super-héros-là. Prémisse. Quelqu'un s'attaque aux gens chers des super-héros, on va dire connus, mais aussi moins connus. La première victime, ça va être la femme de Ralph, Elongated Man, qui est pas comme Plastic Man. Là, les deux, c'est comme les élastiques, là, le genre de bonhomme DC de Monsieur Fantastique là, qui s'étire, puis whatever quoi. Donc, comme je disais, première victime, la femme de Ralph. Grosse onde de choc au travers du monde super-héroïque. Grosse scène émouvante, touchante de funérailles. C'est pas une funéraille de super-héros, mais je veux dire, dans ces funérailles-là, tous les super-héros sont là. Donc, naturellement, on peut s'attendre à que tous les super-héros sont en ultime tabarnak. Donc, tout le monde, tous les super-héros vont former quelques équipes pour s'attaquer à différentes pistes. Qu'est-ce qui est cool avec cette bande dessinée-là aussi, je survole ça tranquillement, Batman est pratiquement pas présent pour quasiment les 2/3 du livre. C'est vraiment comme juste une présence. Tu vois qu'il est comme trop occupé à essayer de trouver qu'est-ce qui se passe pour être dans l'action. Et pas là aux funérailles, tu le crois jamais. Il n'y a pas le temps pour ça. Là. Il n'y a pas de temps à perdre avec ces conneries-là. Il veut trouver le coupable. Naturellement, personne ne veut trouver le coupable plus que Ralph, car c'est sa femme. Au travers de cette bande dessinée-là, on va avoir des grosses discussions, dialogues de valeur. Parce que si tu t'attardes moindrement au livre de super-héros un peu, tu vas remarquer qu'il y a plusieurs super-héros qui ont des pouvoirs genre incroyables. Dans cette bande dessinée-là, pour ceux qui ne connaissent pas, Zatanna, qui est une genre de magicienne, elle, là, elle fait juste dire des mots à l'envers, puis ça fait le spell qu'elle dit. Ça a l'air con, là, mais ça marche en hostie. Tu le lis, puis naturellement, c'est un mot qui veut rien dire, mais c'est juste le mot qu'elle veut faire à l'envers. Peu importe. Elle aurait pratiquement le pouvoir de faire n'importe quoi tant qu'elle le dit à l'envers. Fait qu'on s'entend que son pouvoir est assez comme infini. Tu sais, elle dit à l'envers, je ne veux plus de crimes dans le monde. Pouf, il n'y a plus de crimes dans le monde. Mais ça attaque le côté des valeurs, de genre, est-ce qu'on a le droit d'altérer la nature humaine dans le bien commun? Voyez-vous comment que c'est deep? On va parcourir un peu chacun de ces héros-là. Il y a un clan de 7. J'ai fait 5, mais c'est 7, là, le gars, il ne sait pas compter. Qui ont, dans le passé, fait un pacte secret ensemble. Je vous dis pas c'est quoi le secret parce que c'est vraiment comme le point central du livre. Et que là, ils sont comme pognés avec leur hostie de secret. Comme tout secret de la vie, prenez note les jeunes, tous les secrets finissent par voir le jour. Donc, gardez pas des secrets, OK? C'est pas fin, c'est pas gentil. Puis à part si c'est un secret qui est comme trop dommageable pour ton entourage. Gardez pas les secrets. On va avoir la Ligue des justiciers et la Ligue des pas justiciers. Donc, les pas fins. On va aller comme un peu dans leur vie aussi pour en apprendre un peu plus sur ces personnages-là. On va avoir une séquence quand même cool de Captain Boomerang, qui était quand même, vous l'avez découvert peut-être dans les films Suicide Squad, qui est un personnage assez secondaire de base qui pitch des boomerangs. Captain Boomerang. Assez simple, n'est-ce pas? Il cherche jamais bien loin pour les noms de vilains. Qui a vraiment un arc, pas un arc à flèche, là, mais un arc, une histoire, hostie, très intéressante, qui agrémente bien le livre, en fait.
parce que vous allez comprendre que c'est comme un gros crise de stratagème pour comme confondre la Ligue des Justiciers pour qu'ils arrivent pas vraiment à trouver qui c'est que c'est le vrai méchant des méchants. On va avoir Deathstroke qui est encore là, un esti de méchant ultime. Là. Pour vrai, si j'avais un méchant préféré, là, il serait dans le top de ma liste. L'histoire narrée par Green Arrow, le gars d'Arc à Flèche qui ressemble à Romain Desbois. Et tout ce que Green Arrow décrit là-dedans, surtout dans la scène de bataille contre Deathstroke, tu commences à comprendre que ce méchant-là est crissement méchant et pas fin. Mais c'est un mercenaire. Fait que s'il n'y a pas de fuck contre toi, t'es correct. Tu peux. T'es safe. Étant donné que les méchants derrière cette manigance machiavélique ciblent les personnes chères à ces super-héros-là, tu vois un peu, tu sais, naturellement, Superman, ceux qui sont chers, ses parents, Lois, le Tim Drake, qui est un autre Robin, son père. Tous les super-héros qui ont des femmes vont avoir peur pour leur sécurité. Puis encore là, comme un peu dans Weapon X, la tension est palpable là, tout le long. Puis comme toute bonne personne qui lit un roman policier, t'essaies de savoir c'est qui le pas fin avant la fin. Bonne tabarnak de chance pour découvrir c'est qui est en arrière de cette hostie de manigance de débile. Le point fort, c'est pas nécessairement l'enquête, si je peux dire. C'est vraiment toutes les introspections qu'on peut avoir, puis toutes les relations interpersonnelles entre les super-héros, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui a comme forgé leur caractère, puis leur façon de voir les choses. On va voir un peu des super-héros qu'on n'a pas l'habitude de voir, Miracle Man, Métamorpho, ou même Hawkman, qui est, à mon avis, à mon sens, à moi, un personnage crissement malade. Puis ça prend juste comme un panneau où tu le vois qui regarde avec son crisse d'œil de faucon pour comprendre qu'il voit de quoi que du monde normal ne voit pas, tu comprends? Puis la narration de Green Arrow en arrière qui comme agrémente la scène, c'est de l'esti de bonbon, là, pour vrai, c'est malade. Au travers de tout ça, il y a quand même une ligne directrice qui est la mince ligne à ne pas franchir si tu es un héros pour devenir un pas fin. Est-ce que tu utilises tes pouvoirs pour le bien de l'humanité ou tu es comme un genre de style nazi qui veut contrôler tout ce que le monde fait? Parce que ça serait possible du côté de plusieurs super-héros, de plusieurs de leurs pouvoirs, ça serait possible d'enrayer, mettons, le crime ou d'avoir un genre de crise d'état politique où chaque crime est puni, là. Mais c'est pas nécessairement ça qui est recherché au travers de tout ça. C'est vraiment comme la libre pensée. Puis l'humanité, c'est ses forces et ses faiblesses. Personne ne peut décider du destin des hommes mortels, là, parce que, mettons, on va dire super-héros hommes. Personne ne peut décider de leur destin à leur place et les laisse faire un peu, mais les aide quand, mettons, des crises de gros extraterrestres débarquent pour anéantir la planète. Ben là, c'est pas Bobby le plombier qui va picher des wrenches aux aliens, là, ça va être les justiciers. Des scènes vraiment touchantes, surtout quand il est trop tard, surtout quand certains héros perdent leur être cher. Encore une fois, une grosse scène. Je pense que la scène la plus comme palpable puis poignante, c'est naturellement encore, c'est pas parce que j'ai genre un fétiche de Batman, là, mais c'est vraiment quand Batman et Tim Drake sont en voiture puis qu'ils reçoivent un coup de téléphone puis sont comme retourne chez vous, Tim, la cible c'est ton père. Fait que toute cette séquence-là est genre tabarnakement angoissante parce que c'est comme une course contre la montre. Puis naturellement, Batman, là, tu sais, lui, il a perdu ses parents. Fucking Dick Grayson, il a perdu ses parents. Là, Steve veut pas que Tim Drake non plus, il perde ses parents, là, parce qu'il est comme Chris, pas encore des parents morts, Asti. Palpable, là, la tension est palpable. J'en ai la chair de poule, là. Pour ceux qui voient à la maison, là, j'ai la chair de poule.
débile mental. Je vous dis pas naturellement comment ce livre-là se conclut, parce que trop n'en dire, ça serait vraiment de ruiner le livre. Mais si je peux vous donner comme un défi, trouve c'est qui le méchant. OK? Après ça, venez me le dire si vous l'avez trouvé sur Discord, sur nos réseaux sociaux, whatever. Mais c'est impossible. Si vous le trouvez, vous trichez, mes hosties. OK? Vous trichez. Je vous ai dit de garder des secrets, c'est pas gentil. C'est un secret de me mentir. Donc, Identity Crisis. J'avais-tu déjà donné un 10? Je m'entorche. Ce livre-là mérite un 10. Je pense l'ultime crise d'événement où tu vas avoir le plus de super-héros dans une bande dessinée, mais c'est pas juste pour shiner, c'est pas juste pour être cool, c'est parce que chaque personne a sa place, chaque personne a son utilité, plusieurs héros vont se sacrifier pour la cause, parce qu'en arrière de tout ça, c'est pas nécessairement de trouver le vilain, de trouver qui fait ça, mais c'est vraiment de se questionner soi-même sur le pourquoi est-on des super-héros. Tu sais, c'est fondamentalement pourquoi je combats le crime. Qu'est-ce que moi? Qui suis-je? Identity Crisis, pour vrai, un esti de chef-d'œuvre, c'est malade, c'est fou raide. Voilà qui boucle la boucle pour notre épisode 5 de LTL. Je suis quasiment essoufflé puis comme mentalement fatigué d'essayer d'avoir condensé tout ça. J'espère que j'ai pas trop busté mon temps, peut-être. J'essaie tout le temps de garder un format assez compact pour pas vous emmerder avec mes astuces de conneries puis mes genres de philosophie à 5 scènes sur qu'est-ce que je pense que c'est, que quoi cette bande dessinée-là, puis qu'est-ce que je pense que ça veut dire. Parce que naturellement, c'est subjectif. Tu peux trouver quelque chose que moi, j'ai pas trouvé, etc., etc. On pourrait s'en parler comme toute la nuit. Prochainement, LTL, des épisodes de science-fiction, des épisodes de vie réelle, dans le sens de la vraie vie, là, pas des estimes d'affaires sans qu'une... Ben oui, un peu sans qu'une tête, mais je veux dire qui se rapproche plus de la réalité humaine. Des épisodes de livres complètement fucked up, bizarre, weird. On va probablement réattaquer aussi des super-héros purs, parce que naturellement, c'est quand même ça qui fait la base de tout. Peut-être des spéciaux auteurs précis. Peut-être des spéciaux bandes dessinées de films. J'en ai... Ma tête déborde d'idées. Comme dirait Pruno, mon tiroir est plein de bandes dessinées que j'ai pas de besoin. Mais j'en ai besoin quand même. Fait que fuck Pruno. Alright? Pour les jeunes, pas fuck Pruno. Pruno, c'est mon best. Donc on se revoit très bientôt pour un autre épisode de La Taverne littéraire.